La rivière n'était pas redescendue. Au contraire, pendant la nuit, l'eau avait continué de monter. Pas d'un coup, pas avec bruit, mais lentement, patiemment, comme si elle avait tout son temps. Le terrier du lapin se trouvait dans une partie basse de la forêt, un endroit qu'il connaissait bien. Il l'avait creusé lui-même, saison après saison. Assez profond pour être sûr, assez discret pour être tranquille. Mais ce matin-là, la terre n'était plus la même. L'eau s'infiltrait déjà. Elle glissait le long des parois. Elle trouvait les fissures, les passages invisibles. C'est là. Pas beaucoup, mais... Regarde. Il gratta le sol avec ses pattes. La terre se détacha aussitôt, molle, lourde. J'ai essayé de creuser plus haut, mais tout s'effondre. Tout est mouillé. Le renard observa sans parler. Il regarda l'entrée du terrier, puis la pente autour, puis la rivière un peu plus loin qui avançait encore. Si l'eau est entrée une fois, elle reviendra. Encore. Et encore. Le lapin secoua les oreilles. Et si elle s'arrêtait? Peut-être que c'est juste aujourd'hui. Le renard posa une patte sur le sol. Il sentit l'humidité remonter. Elle ne s'arrêtera pas toute seule. Ils restèrent silencieux. Le bruit de l'eau remplissait l'air, pas fort, mais constant. Le lapin regardait son terrier. Ce n'était plus seulement un trou dans la terre, c'était l'endroit où il dormait, où il cachait ses réserves, où il se sentait en sécurité. Je peux prendre ce que je peux, juste pour un moment. Il entra rapidement, ressortit avec quelques racines. Un morceau d'écorce sèche. Pas grand-chose, mais assez pour se rassurer. Ce n'est pas un adieu, juste un déplacement. Jusqu'à quand? Le renard regarda encore la rivière, le courant, la direction qu'elle prenait. Jusqu'à ce qu'on comprenne ce qui se passe. Ils s'éloignèrent du terrier. Pas en courant, pas en fuyant, juste en avançant. Derrière eux, l'eau continuait. Elle entrait un peu plus, sans colère, sans intention. Mais déjà, quelque chose avait changé, dans la forêt et dans leur chemin.